voilà aujourd'hui à Larchant, village habité depuis près de 10 000 ans. Le marais et les fontaines miraculeuses ont apporté à ce lieu un caractère sacré. Nous sommes en fait en route pour le tour du golfe de Larchant, sentier balisé par les amis de la forêt de Fontainebleau, au sein de la forêt domaniale de la Commanderie. Une randonnée sans difficulté de 13 km qui va nous mener successivement au Rocher de l'Éléphant, à la fontaine Saint-Mathurin, un passage dans le village pour y découvrir l'église Saint-Mathurin, un passage par le Mont Blanc, et oui, dont on va faire l'ascension, pour terminer au mythique massif de la Dame Joanne, paradis des grimpeurs. Bon, voilà le programme et le point de rendez-vous. Et c'est parti. Bon allez, comme on le dit toujours, le GPS c'est bien, mais la carte IGN c'est infaillible. On attaque tout de suite par la montée au Rocher de la Justice. Et on ne va pas tarder à rencontrer le banc de la justice et l'oreille de la justice. Tiens, mais on dirait bien un éléphant. Voilà l'éléphant. Nous voilà à la Roche au Diable qui abrite la fontaine Saint-Mathurin. D'après Marc Verdier de l'association culturelle de Larchant, c'est une fontaine qui remonte sans doute aux origines de Larchant. Bien que cette fontaine ne soit pas citée dans la légende de Saint-Mathurin, on y venait en pèlerinage et en procession. La tradition raconte que Mathurin était berger et que pour abreuver ses troupeaux, il avait fait jaillir la fontaine d'un coup de pied dont on montre l'empreinte dans la roche. La source subsiste comme lieu de recueillement et but de procession et les habitants de Larchant y sont très attachés. Bon, on va pas traîner. On va quitter le sentier de Neucourt pour traverser l'Archamp et s'approcher de Saint-Mathurin, qui naquit à l'Archamp au IIIe siècle. Ordonné prêtre, sa réputation de guérisseur parvint à Rome. Le rayonnement du Saint-Enfant est immense et on vient de toute l'Europe en quête de guérison. On décide d'édifier une église au XIIe siècle pour accueillir les foules de pèlerins. Commencée vers 1176, elle est terminée début XIIIe siècle et complétée ultérieurement. De nombreux rois viennent à l'Archamp, Isabeau de Bavière pour Charles VI et VII, Louis XI en 1467, Charles VIII, François Ier en 1519, Henri II, Henri III et Henri IV en 1599, puis Anne de Bretagne. Le premier sentiment est une impression de lumière et d'élégance de cette architecture. Le parti adopté par les bâtisseurs, qui avaient certainement travaillé aussi sur le chantier de Notre-Dame de Paris, est celui du mur mince, avec une netteté des plans à l'intérieur et de robustes contreforts à l'extérieur. L'architecture démontre une parfaite maîtrise des techniques du voûtement mis au point en Île-de-France, avec une élévation à 2 niveaux, de baies d'égale dimension. Les lignes verticales sont privilégiées, avec de fines colonnettes simples dans l'abside et en faisceau dans le chœur, ou celles des archivoltes des fenêtres. L'ensemble donne un volume de lumière, et il faut imaginer l'église, au temps de sa splendeur, éclairée par plus de 48 vitraux. L'édifice aujourd'hui mesure 57 mètres de long, y compris les ruines, et 34 mètres dans la partie couverte. Le transept mesure 29 mètres. La hauteur des voûtes du chœur et de l'abside qui ont été conservées de 18 mètres. La tour culmine à 50 mètres. Allez, nous repartons en direction des Crottes au Fer et du Mont Blanc. Eh oui! Parti pour le Mont Blanc. Il y en a qui en font toute une histoire.
Ben, nous voilà sur le Mont Blanc. Bon, voilà donc le golfe de l'Archamp dont on est en train de faire le tour. Allez, il y a les zombies sont en bas, attention! Nous montons maintenant au Rocher du Lapin, en passant devant les Rochers du Pendule, en saluant Ity, pour redescendre vers le chalet Jobert et attaquer la dernière partie de notre rando autour de la Dame Joanne. Le massif de la Dame Joanne est un site d'escalade mondialement connu. Le nom du massif vient probablement de Jeanne de Malicorne qui, au XIIIe siècle, avait des droits sur la région. Autour du rocher de la Dame Joanne, le bois des Larrons, la grotte aux voleurs, rappellent que cet endroit était plutôt mal fréquenté à une certaine époque. Le grand escalier de bois a été construit pour limiter l'érosion due à la fréquentation du site. Le rocher de la Dame Joanne, le plus célèbre du massif de Fontainebleau, mesure 15 mètres de haut. C'est un haut lieu d'entraînement des grimpeurs. On découvre ici le golfe de l'Archamp, et cette vue illustre bien l'ensemble de la randonnée. Voilà, la boucle est bouclée.